Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas de noces. Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc croiser des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons la parole de Dieu. Quel genre de vêtements le Seigneur exige-t-il? Il s'agit de noces. Quel genre de vêtements le Seigneur nous exige-t-il? Dieu nous exige-t-il? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser en méditant sur cet évangile ou sur ces lectures. Autre question. Cet homme qui a été chassé parce qu'il ne portait pas de vêtements de noces, est-ce qu'on ne l'a pas condamné ou châtié injustement? Il a pris à l'improviste comme ça. Il ne savait pas qu'il était invité. Il l'a pris comme ça et puis il est venu. Est-ce que ce n'est pas injuste de le chasser? Autre petite question. Nous savons tous, et nous le disons souvent, les Écritures sont claires là-dessus, que Dieu regarde les cœurs. Regarde l'intérieur. Pourquoi maintenant il nous demande de porter des vêtements de noces? N'est-il pas une sorte de contradiction? Est-ce que les Écritures se contredisent? La deuxième lecture, Saint Paul, quand il écrit aux Philippiens, il dit ceci: je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié, avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel message veut-il nous transmettre aujourd'hui, ce soir précisément?
et le prophète Isaïe. Chapitre 25, versets 6 à 9. Ce jour-là, le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Ah, viande et vin, c'est intéressant cette fête. Cette fête est très intéressante. Tout le monde aimerait bien être invité, n'est-ce pas? Ceux qui ne prennent pas de vin, pour les saints. Dans la fête que le Seigneur, la fête dont on parle dans la première lecture, c'est vin et viande. Malheur à ceux qui ne mangent pas de viande et qui ne prennent pas de vin. Il s'agit de quel vin au fait? Il s'agit de quelle viande? Quel est le message que le Seigneur veut nous donner? Il enlèvera le voile de Dieu qui enveloppait tous les peuples, et le linceur qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le prophète? Si on peut essayer de situer cette lecture, ce texte de la première lecture, on penserait que le texte a été écrit pendant ou quelques années après l'exil. C'est le temps de désolation. Le peuple de Dieu est angoissé. Le peuple pense que le Seigneur l'a abandonné. Le peuple n'a plus d'espoir. Et c'est au Seigneur de consoler son peuple par le biais du prophète Isaïe. Et rappelons-nous, tout prophète a une triple mission. Annoncer la bonne nouvelle, dénoncer le péché, dénoncer le mal et consoler son peuple. Et ce soir, qu'est-ce que le prophète Isaïe fait? Il console le peuple de Dieu qui est affligé, angoissé, qui souffre de la désolation, du désespoir. Ce peuple juif qui souffrait à cette époque-là représente ou symbolisait les souffrances ou les personnes qui souffrent aujourd'hui. J'aimerais nous inviter que nous puissions prier pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont besoin d'être consolées. Ils sont nombreux, ces gens. Elles sont nombreuses, ces personnes qui sont dans les pays où règne la guerre, les troubles. Prions pour toutes ces personnes dans des camps de réfugiés. Toutes ces personnes désolées, emprisonnées injustement, qui n'ont pas d'emploi, qui voient la famine ravager leur famille. Prions pour toutes ces mères de famille ou ces pères de famille qui voient leurs enfants sans moyen d'être scolarisés. Ces malades dans les hôpitaux qui appellent au secours, mais qui n'ont pas de moyens de payer les médicaments, de se faire soigner convenablement, de passer par les événements. Elles sont nombreuses ces personnes qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin d'une parole de réconfort. Et si le Seigneur nous adresse cette parole aujourd'hui, c'est parce qu'il sait bien que peut-être nombreux parmi nous font partie de ces hommes, de ces gens qui ont besoin d'être consolés. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est nous tous. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. C'est lui qui l'a promis et il ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas, ne ment jamais. Et s'il le dit, il accomplira sa promesse. Soyons fidèles à la parole que le Seigneur nous adresse. Et qu'est-ce qu'il nous est demandé? Non seulement être fidèle, mais aussi avoir confiance en Dieu.
Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés et nous sauvera. Et ce qui nous est demandé, mes chers frères et sœurs, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu. Et cela par quel moyen? Quels sont les signes qui manifestent notre foi, notre confiance, notre adhésion au Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? La première des choses, c'est ne jamais douter de la parole de Dieu. Quand tu doutes de ce que Dieu a dit, tu as tort. Deuxièmement, ne jamais douter de la paternité de Dieu, que Dieu est vraiment notre Père. Troisièmement, demandons la grâce de ne jamais douter de la toute-puissance de Dieu. Et ce qu'il nous promet, il est capable de le faire, parce qu'il est puissant, parce que c'est lui qui l'a promis. Et sa parole est sûre, crédible. Quatrième moment, mes chers frères et sœurs, demandons la grâce de ne jamais douter de l'amour dont le Seigneur nous aime. Il nous saurait jamais vaincre en générosité, en bonté. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Peut-être que ce n'est pas la première fois que tu entends de telles paroles et que tu vois et tu crois que rien ne change. Quelque chose va changer. Si tu crois en ce que le Seigneur te dit, il te sauvera. Comme il t'a sauvé dans le passé, il veut te sauver aujourd'hui et il te sauvera demain. Fais confiance en lui. Il a besoin de ton oui, de ton adhésion, de ta fidélité. Cinquièmement, cette foi, cette confiance en Dieu nécessite une réponse qui passe par la prière. Ni prière de louange, ni prière confiante, ni prière confiante. Et surtout une prière d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu de lui. Peut-être que c'est peu, rendons grâce à Dieu. Peut-être que c'est beaucoup, rendons grâce à Dieu. Et Saint Paul nous en donne un exemple très intéressant. Et quel exemple Saint Paul nous donne? Frère, je sais vivre de peu. Aujourd'hui, nous traversons une période d'insatisfaction, de mécontentement, j'allais dire d'ingratitude. C'est vrai, nous avons toujours besoin d'avoir plus. Un saint aurait dit ceci, que l'homme, le désir ou les désirs de l'homme sont comparables à un grand trou qui ne peut se combler ou se remplir que par Dieu seul. Et Saint Paul dit, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié, avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons, je peux tout supporter. À être capable de tout supporter pour le Christ et avec celui qui me donne la force. Et c'est qui peut nous donner la force de supporter les manques, les difficultés, les humiliations, les contradictions? C'est le Christ. C'est le Christ. Et quand Saint Paul parlait de cela, il est en prison. Il aurait écrit cette lettre aux Philippiens quand il était en prison. Probablement à Éphèse ou à Rome. Et si c'est à Rome, il est mort là-bas. Et il sait faire confiance au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur a voulu nous consoler ce soir. Et pourquoi? Parce que peut-être il s'est rendu compte que nous traversons des moments difficiles. Seul le Seigneur peut nous consoler, plus que les autres. Et s'il nous console, il nous envoie consoler nos frères et sœurs. Si nous pouvions ce soir devenir aussi des consolateurs, des consolatrices de nos frères et sœurs. C'est le message qu'il nous donne aussi ce soir. Et nous sommes capables de le faire par nos gestes de charité, par nos paroles de réconfort, par notre temps gratuit accordé à nos frères et sœurs, par des gestes d'amour, de compassion, de miséricorde. Être capable d'entrer dans la misère de nos frères et sœurs, de compatir, de souffrir avec nos frères et sœurs, c'est consolant d'avoir quelqu'un à côté de toi, même quand il traverse des moments difficiles. Peut-être parmi vous, il y a ceux qui traversent des moments de deuil. Et le Seigneur dit qu'il va essuyer les larmes sur vos visages. Et qu'est-ce qui t'est demandé, qu'est-ce qui m'est demandé, qu'est-ce qui nous est demandé? Avoir la foi et la confiance en lui. Quant à l'évangile, le Seigneur nous dit qu'il nous invite à être, non seulement être consolés par lui, mais aussi partager le banquet, le repas de noces. Il invite tout le monde. Il invite tout le monde. Par le biais de l'Église, par le biais de nos pasteurs, par le biais de tous les messagers qui nous envoient. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui rejettent le message divin, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Prions pour toutes ces personnes qui ont refusé l'invitation du Seigneur, qui malheureusement répondent à l'invitation du Satan, à ses malices et caprices. Mais aussi, il ne suffit pas de répondre à l'invitation, de venir à l'église, d'être baptisé. Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Nous vêtir d'un vêtement digne, de porter un vêtement de noces. Nous invite aux noces. Quand on parle du noce, nous sous-entendons 3 ou 4 aspects. Le noce auquel nous sommes invités, c'est le paradis, la vie éternelle. Par là de noces, on peut aussi penser aux célébrations liturgiques et surtout la messe et l'Eucharistie. Et nous y sommes ce soir. Parler de noces, on peut aussi penser à notre baptême. Vous savez, le jour de notre baptême, nous avons été vêtus d'un vêtement blanc. Parler de noces, c'est penser à cette présence très agissante, très réconfortante du Seigneur dans notre vie. Et il nous invite de vêtir, et nous rappelle de vêtir un vêtement digne. Il s'agit de quel vêtement? Ce monsieur est venu, il a été invité à l'improviste, mais il est chassé parce qu'il ne portait pas de vêtements de noces. Ce n'est pas injuste. Il n'a pas été châtié injustement. Parce qu'il n'a pas été la seule personne à être invitée de cette manière. Et pourquoi il n'a pas fait comme les autres? Deuxièmement, j'allais dire qu'il a été orgueilleux. Quand le roi lui pose cette question, il dit, mon ami, ce sont des paroles d'amitié, non? C'est très affectueux. Mon ami,
comment es-tu venu entrer ici sans avoir revêtement de noces? L'autre garda le silence. Il n'a même pas dit pardon. Il n'a même pas dit qu'il va chercher. Il s'est tu. Peut-être par méfiance ou par méconnaissance. En tout cas, dans les deux cas, lui a manqué l'humilité. L'humilité de demander pardon au Seigneur parce que nous ne portons pas de vêtements de noces. L'humilité d'aller se confesser, d'aller nous plier, nous agenouiller devant le Seigneur pour confesser nos péchés, nos manquements. Nous demander, implorer sa grâce pour qu'il puisse nous purifier. Autre petit point de méditation sur cet évangile. On le jette dehors. Il est puni, châtié. Je ne souhaiterais pas que l'un de nous soit châtié de cette manière. Qu'est-ce qui nous est demandé pour qu'on n'y arrive pas? Pour que ça ne soit pas ainsi. Il faut vraiment vêtir le vêtement de noces. Et c'est quel vêtement? Le vêtement de noces est bien explicité dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. Les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde, nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, prendre soin des prisonniers, loger les sans-logis, etc. Vêtir le vêtement de noces, faire mémoire et toujours mémoire de notre baptême et prendre conscience jour après jour de nos engagements baptismaux. C'est très important. Ce vêtement que nous avons reçu le jour de notre baptême, avoir toujours conscience que nous devons bien le garder pour que nous puissions arriver devant le Seigneur avec ce vêtement sans tache. Pour que ce vêtement soit sans tache, non seulement il nous faut faire attention à notre vie, mais quand il nous arrive d'être sale, de salir ce vêtement, d'être vraiment humble, de le laver par le sang de l'agneau, de le laver par le sacrement de réconciliation. Vêtements de noces, nous vêtir de la force et du Saint-Esprit, nous vêtir du Christ qui est notre force. Et Saint Paul nous dit, je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Je peux tout avec le Christ. Puisse le Seigneur bénir ces quelques paroles, qu'elles portent du fruit dans nos cœurs, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos esprits et nos cœurs dans le Christ Jésus.